Bonjour, c'est Sandre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter The Wild Unknown Tarot de Kim Krans. C'est un tarot donc en anglais. C'est la version, je crois que c'est la première version mass market. Donc qui est dans cette boîte, comme ceci, avec à l'intérieur un dépliant. Donc pas de livret. En tout cas, moi, je ne l'ai pas. S'il y en a une, je n'en sais rien. Et voilà, ça donne juste les clés qui suffisent. Hein. J'ai la version française qui correspond au tarot des mondes donc sauvages et inconnus. Le dos des cartes qui est différent de la version actuelle, que ce soit en français ou en anglais d'ailleurs. Voilà la version française. Donc vous voyez que c'est différent. En ce qui me concerne, je préfère ce dos. La qualité des cartes change aussi. Alors, le fond de la boîte. Les cartes sont beaucoup plus épaisses en anglais. Voici. Et en français. Donc, alors, on va faire comme ça. Vous voyez, il y a une différence assez significative tout de même. Je ne sais pas comment vous montrer. Hop, on va faire ça. Voilà, de quand même quelques centimètres. Hein. Elles sont beaucoup plus épaisses en anglais, mat, donc plus cartonnées en fait, ça a une sensation plus cartonnée. En français, elles sont plus souples, moins épaisses donc, mais avec une sensation plus douce en fait au toucher. Les tranches sont neutres. Alors, je ne vais pas mélanger. Elles se mélangent très très bien et elles s'étalent très bien aussi. C'est un tarot particulier. J'ai mis beaucoup de temps moi avant de me faire à ce graphisme qui est magnifique et qui a une énergie puissante et envoûtante, mais au sens positif, du terme, c'est-à-dire que il va vraiment sonder l'inconscient et nous amener dans une introspection. En tout cas, il nous invite à être vraiment dans l'introspection et à jouer aussi sur les ressentis par rapport aux illustrations. On pourrait penser qu'il est sombre, mais pas du tout. Vraiment pas. Il a un côté aussi un peu chamanique. Et les illustrations sont vraiment très très belles. Donc voilà pour les arcanes majeurs, les arcanes mineures. Donc là, ce sont des baguettes pour la série des bâtons. Les coupes. Les deniers.
a un côté mystérieux ce jeu. Les épées. Le 3 d'épée qui est puissant. Alors, celle-ci, elle est particulièrement difficile. Enfin, j'ai du mal avec cette carte. Mais voilà, justement, il va aller sonder nos peurs, nos émotions en règle générale. Et en tout cas, il nous invite à nous connecter vraiment à notre moi profond, avec ces illustrations qui sont magnifiques et qui sont envoûtantes. Donc c'est un jeu, en tout cas c'est un tarot qui a son énergie propre, qui est singulière et qui nous emmène voilà, dans des recoins introspectifs auxquels on n'a pas forcément pensé et qui nous emporte, enfin en tout cas moi qui m'emporte complètement, tout en restant fidèle évidemment à l'essence principale du tarot. Donc c'est vraiment un très beau travail artistique et spirituel que nous propose la créatrice. Voilà, donc j'espère que cette présentation vous aura intéressé et que cette version peut-être vous interpelle. Au niveau des différences par rapport aux couleurs, il n'y en a pas forcément. Voilà l'édition française, donc au niveau des nuances, il n'y a pas trop de différence, si ce n'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau de l'épaisseur des cartes. Quant à la qualité, pour moi, elles sont identiques au niveau du cartonnage, dans le sens que ce sont de bonne qualité chacune, avec des effets au toucher qui sont juste différents. Donc ça, c'est à chacun de choisir ce qu'il préfère. Sachant qu'en français, il y a le livre, voilà, qui peut donner des clés, qui est très très bien écrit d'ailleurs. Voilà, les textes sont plus courts, enfin sont courts tout simplement. Mais voilà, il va à l'essentiel et puis il est très agréable à étudier si on le souhaite. Voilà pour cette présentation. J'espère que cette présentation donc, vous aura intéressé. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire si vous le souhaitez sur ce jeu. Et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie. Bye bye.